Je vois des gens qui affirment des aberrations sur la vie religieuse. Mais écoutez, il faut quand même faire la différence entre la vie religieuse et la vie d'une religieuse. Mais il faut faire la différence entre le sacerdoce et la vie d'un prêtre. Mais c'est quoi ce délire? Il faut faire la différence entre une fragilité humaine constatée en un individu qui a des difficultés à vivre une vocation et la vocation elle-même. Il faut faire la différence. Il me semble qu'on mélange un peu les pinceaux à force de vouloir attribuer des abus sexuels à tout un corps, à toute une institution qui a plutôt d'autres problèmes. Mais arrêtez un peu. Est-ce que vous savez qu'il faut totaliser au moins 15 années de vie religieuse pour prétendre parler de la vie religieuse, pour prétendre savoir ce que c'est? 15 ans au minimum pour comprendre ce que c'est que la vie religieuse. Et vous vous levez un beau matin, vous en parlez parce que vous avez regardé un documentaire, parce que vous avez entendu X ou Y dire ou faire ci ou ça, mais je suis désolée, ça ne suffit pas. Avoir une copine religieuse ou une parente religieuse ne suffit pas pour prétendre connaître la vie religieuse, je suis désolée. Avoir regardé un reportage sur Internet, un reportage réalisé par des personnes qui visiblement ont leur motivation, ça ne garantit pas toujours la véracité des informations qui sont véhiculées. Je suis désolée. Alors faisons attention. Il ne suffit pas de passer 4 années de formation dans une congrégation religieuse pour prétendre connaître la vie religieuse. Il faut la vivre et la vivre pendant longtemps pour estimer, être capable de dire ce que c'est, de la définir concrètement. Il faut des années pour cela et parfois ça va jusqu'à la mort. La vie religieuse, c'est pas pour les aventurières du quartier. La vie religieuse, elle ne se comprend pas du dehors. Je suis désolée. Ça ne suffit pas d'avoir une caméra et un enregistreur ou un stylo ou du papier, faire une observation émique ou éthique et véhiculer des théories qui ont tout l'air de généralisation abusive et injustifiée. Si vous avez été renvoyé d'une congrégation où vous êtes sorti de la vie religieuse pour une raison ou pour une autre, mais c'est pas la fin du monde. La vie religieuse, elle n'est pas obligatoire. C'est une vocation, c'est une élection divine. Elle n'est pas la condition du salut. Ça veut dire que vous pouvez vivre une autre vocation et aller au ciel. La finalité, c'est la sainteté. C'est aller au ciel. C'est ça que nous cherchons. Tout le monde ne peut pas devenir religieuse. Tout le monde ne peut pas devenir religieuse. Et d'ailleurs, c'est impossible vu le nombre d'exigences qu'il y a dans la vie religieuse. C'est pas une vie qui est courue. Alors, de quoi s'agit-il? What are we talking about? Des gens qui parlent de vie sexuelle cachée des religieuses. Des gens qui parlent des avortements perpétrés par des religieuses. Mais ça va pas la tête? Ça va pas? On parle de proxénétisme clérical institué. Mais c'est quoi ce délire? Franchement, il ne manquait plus que ça. Mais c'est de la fumée de Satan. Circuler avec. Comment justifier le fait qu'une religieuse se soumette à des abus sexuels avérés ou imaginaires sous prétexte que dans sa congrégation, on ne lui donne pas assez de moyens matériels et financiers? Mais cette seule allégation témoigne à suffisance de l'ignorance pernicieuse sur le vœu de pauvreté et ses modalités suivant les congrégations. Ces modalités, ce vœu de pauvreté que toute religieuse est censée connaître et avoir accepté. On n'a obligé personne à devenir religieuse. Personne n'est allé chercher une candidate chez elle. Mais du moment où vous y êtes, eh bien, la moindre des choses, c'est de se soumettre aux règlements, aux normes, aux canons qui sont édictés et qui ont été approuvés et éprouvés. C'est pas de la blague, c'est pas de la rigolade. La vie religieuse, c'est pas pour des aventurières. La vie religieuse, elle a ses canons, elle a ses règles, elle a ses codes. Il n'y a rien de caché. Et si vous avez besoin d'aide matérielle et financière, mais qui vous dit que c'est seulement votre corps que vous pouvez donner? Qui a dit ça? Une femme n'a pas que son corps à offrir à un homme.
Et les hommes ont des besoins plus sérieux que un simple petit désir ou un petit plaisir d'un instant qui sera même oublié la seconde qui arrive. Qui, une fois satisfait, sera même oublié la minute qui arrive. La femme n'a pas que son corps à offrir à un homme qui l'aime ou qui le désire. Mais écoutez, les hommes ont des besoins plus vitaux que ne sauraient combler quelques instants de plaisir, d'ailleurs si vite oublié la minute d'après. Peut-être que même ils ne le savent pas. Alors on a beaucoup d'autres choses à offrir. Et aucune supérieure ne couvrirait un cas d'avortement ou alors de double vie. Aucune supérieure. En tout cas, je vous mets au défi de m'en trouver une. Et pour le Cameroun, hein, je parle de ce que je connais. Pour le Cameroun, franchement, c'est pas ça. Les Camerounaises, si vous venez au Cameroun avec votre caméra ou bien ou alors votre matériel d'observation ou d'investigation, appelez ça comme vous voulez, je vous garantis que votre récolte serait bien maigre. Si vous venez chercher des cas d'abus sexuels, la récolte serait bien maigre parce que nous avons d'autres problèmes. Les religieuses au Cameroun, elles sont vaillantes, elles sont dynamiques, elles sont assez matures. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles sont. Malgré la pauvreté et malgré le vœu de pauvreté et malgré la morsure du vœu de chasteté, on en est fier, on en est consciente. Et puis, sachez que nos prêtres ne sont pas les brouillons que vous nous décrivez là, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout dans les journaux. Nos prêtres, nos évêques ne sont pas ces brouillons-là, franchement. Ça, je vous l'ai dit. Mais arrêtez. What are we talking about? Nous avons d'autres problèmes. Nous avons d'autres problèmes. Nous avons d'autres problèmes. Par exemple, on peut citer, par exemple, on peut avoir des abus de pouvoir, oui. Abus de pouvoir du genre, un prêtre ou un évêque dit, voilà, je dis que, et puis la religieuse va venir, va dire, moi aussi je dis que, et la bagarre commence. Voilà. As simple as that. Ou alors, religieuse, je travaille dans une institution et parce que je suis religieuse, l'évêque ou le prêtre estime que on ne devrait pas me donner un juste salaire ou un salaire juste. Alors la bagarre commence, on se chamaille, après on arrange, on se comprend, on boude un peu. C'est normal, ça arrive dans toute famille. Et voilà nos abus de pouvoir. Ou alors une supérieure générale prend une décision et l'évêque ne l'entérine pas. Ou alors l'évêque passe outre. Oui, ça crée des frustrations, des problèmes. La bagarre commence, on se chamaille. Voilà nos problèmes, voilà les abus de pouvoir que nous pouvons rencontrer ici. Donc je suis désolée, c'est pas du sexe. Passez avec vos histoires du sexe. Le sexe ne nous gouverne pas, je suis désolée. Et puis on te fait des avances. Bah, t'es pas obligé de dire oui. Tu dis non. Et rien ne t'arrive. Au contraire. Alors arrêtez-nous ces distractions. Pas de distractions. Il peut arriver qu'une supérieure générale admette une candidate à la vie religieuse, une candidate affectivement ou psychologiquement instable, mais dans l'espoir que cela se corrigerait avec le temps. Et on a vu des cas. Et si la candidate se soumet à toute l'aide qui lui est apportée durant la période précédant les vœux perpétuels, eh bien, elle peut s'en sortir sans trop de gaffes. Et on a vu beaucoup de cas comme ça. C'est pédagogique. Alors, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc nous avons d'autres problèmes. Donc nous avons d'autres problèmes que vos perversités sexuelles-là. Si pour moi, le vœu de chasteté est difficile, mais c'est pas sûr que ça l'est pour tout le monde ou pour les autres, non. Une difficulté que j'ai ou bien quelque chose que j'arrive pas à comprendre ou alors à pratiquer, mais je vais pas l'instituer comme une impossibilité générale, non. C'est pas vrai. Et de quel droit? Vous n'êtes pas Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si je n'arrive pas à vivre la chasteté, ça ne veut pas dire qu'elle est un leurre ou une illusion. Au contraire, elle est bien réelle. Elle est un don
qu'on reçoit de Dieu lui-même qui nous appelle à cette vie-là. Et elle produit des bienfaits énormes et précieux dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel. C'est une réalité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le très grand nombre de prêtres et de religieuses qui vivent effectivement leur chasteté. Tout le monde n'est pas englué dans les problèmes de sexe, je suis désolée. Et même scientifiquement parlant, des dérives constatées dans une communauté religieuse ou en un individu ne suffisent pas à établir des théories d'une généralisation abusive. Non. Alors je vais conclure. Si nous voulons gagner cette bataille de la reconnaissance de la dignité, de la place de la religieuse dans l'Église et de la prise en compte de ses contributions, selon d'ailleurs les indications prophétiques du Saint-Père le Pape François, lorsqu'il parle de synodalité, si nous voulons que ce soit effectif, eh bien nous allons devoir faire gaffe. Nous ne gagnerons pas cette bataille à coup de subjectivisme, de exagérationnisme, d'hyperbolisme. Non, nous ne gagnerons pas cette bataille ainsi. Faisons donc l'effort de rester objectifs, scientifiques si vous voulez, fidèles à la vérité des faits, respectueux des personnes, respectueux des institutions, respectueux des personnes et des institutions qui se respectent. Parce que, disons-le quand même, 2000 ans d'histoire, c'est pas quand même 2 jours. Alors salvez.